Ok, salut à tous, on se retrouve pour Chain Echoes. Alors avant de continuer, j'ai fait un peu de trucs off-screen. Notamment en fait j'ai rempli ces deux quêtes là, donc voilà, éliminer 3 Shawal et éliminer 6 Tortulinus, et du coup bah en fait ça m'a relié tout ça. Donc du coup on va prendre les récompenses déjà. Et du coup voilà, on a aussi obtenu un niveau 8. Donc on peut aller... On a obtenu un éclat de grimoire. Voilà. Et on peut réclamer nos récompenses. Donc ouais, je crois qu'il va vraiment falloir que je fasse gaffe à ce tableau de récompenses, parce que ça a l'air important. Et du coup, bah, on a un éclat de grimoire supplémentaire, donc on peut apprendre une compétence supplémentaire pour chaque perso. La question c'est quoi apprendre? On paye plus 6%, je suis pas convaincu que ça serve. Tailleur d'huilé, en fait je sais pas si tailleur d'huilé ça peut être utile parce que en regardant mon inventaire, on a des objets qui infligent ça en fait. Là ça inflige sec par exemple, ça inflige lourd, et je crois que c'était lampe à huile, voilà j'en ai déjà 7 qui infligent l'huile. Donc je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir une compétence qui inflige l'huile en vrai, vu qu'on a des objets qui peuvent le faire. Là dans l'immédiat je partirais soit sur l'agilité pour qu'il aille un peu plus vite, soit sur la défense. Allez, on va booster l'agilité. Ah, et puis ça a augmenté les stats en plus, ok. On va augmenter l'agilité pour lui. Pour elle, on a l'agilité aussi, on a l'attaque. C'est vrai que je m'en sers beaucoup comme dommageur, elle, quand même. Et on a ça aussi, c'est vrai que je les ai un peu sous-estimés. Il y a pas mal des dragons. J'ai remarqué par exemple, en revoyant ma vidéo, le ver de terre qu'on a affronté avec la princesse Hérobe au tout début, il était de type dragon, donc... Et là aussi, vu qu'on va aller dans des ruines, je me demande si tueur de mort vivant ça vaudrait le coup. Je revois un truc par contre avant. Parce qu'on peut aller dans le vestiaire. Est-ce que le vestiaire t'indique... Ok, le vestiaire t'indique le type. Eux ils sont de type bête. Voilà. Ça on regarde ça. J'aurais préféré qu'ils soient de type... type dragon, mais bon. Donc voilà, je pense dans l'immédiat on va augmenter l'attaque. Voilà, après c'est vrai que généralement quand tu connais le type... Bon vas-y, je sens qu'on va avoir des morts vivants, donc... genre de morts vivants. Généralement dans les RPG, quand t'as des trucs, des compétences comme ça qui augmentent tes dégâts sur un certain type de monstre, ça peut être bien quand tu tombes sur des boss qui ont ce type. Et les morts vivants généralement dans les RPG t'en as très souvent. Toi je sais pas quoi t'apprendre en vrai. Résistance à l'eau ça peut être sympa. Défense plus... Lui il a vraiment pas de défense, c'est vrai que... Vas-y, on va lui apprendre la résistance à l'eau. Toi, contre-soin. C'est mon principal soigneur, je pense qu'avoir un truc qui augmente son esprit, ça serait pas mal. Toi... Résistance à l'eau, c'est souvent... Je sais pas trop. TP pas vraiment, parce qu'elle a déjà plein des TP, donc... Bon, allez, c'est bon ça. En fait, je me demande si les boosts de stats qu'on a comme ça ne viennent pas sur le nombre de compétences que t'apprends plutôt que certaines compétences en fait. Résistance à l'inaction. Toi, t'es plus un... Il est un peu tout en fait, lui. Il peut faire de l'attaque, il peut faire de trucs, mais on va lui augmenter son attaque. Parce qu'il est assez résistant pour l'instant. Voilà. Ça c'est bon. Je regarde un peu.
Ça, je vais augmenter au niveau 2 parce que ça donne un debuff de 17% du coup. Je pourrais les passer au niveau... Ouais, au niveau 3, c'est quand même 20% de dégâts en plus. Ça, je l'ai passé au niveau 2, c'est vrai. Là, je peux passer une compétence au niveau 2. 80% de chance, ça paraît quand même pas mal, donc... Saignement, ouais, là ça augmente le nombre de tours que dure le saignement. Et là ça augmente la puissance de l'attaque en fait. D'accord. Ça augmente la puissance de l'attaque. Okay. J'y réfléchirai après pour ça. Toi, ça fait quoi? Ah, le niveau 2 augmente la puissance de son poison. Et pas qu'un peu en plus. Hein. On passe de 0,8 à 1,1. Vas-y, mets ça au niveau supérieur. Parce que le poison a l'air très efficace dans ce jeu, donc... je suis partant pour. Là, on peut avoir un meilleur buff d'attaque. Là, ça augmente avec combien de PV on récupère les... Ok, ça augmente la... Là, ça réduit pour l'instant le TP du soin. Vas-y, on va augmenter ça. Pour avoir un meilleur soin. Ah, est-ce que les deux se cumulent en fait? Parce que là, je vois qu'il l'a aussi. Alors attends, si je retire ça, est-ce que c'est... Ah ouais, les deux se cumulent. Ok, donc tu peux cumuler deux compétences identiques entre une classe et... entre une pierre de classe et ton perso. C'est bon à savoir, ça. Là, je pourrais augmenter le niveau de ça, d'un truc. Ça augmente que les dégâts. Ça réduit la consommation de TP de la technique. Je pense qu'on va augmenter ça. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien essayer de réussir le combat de classe. Le combat de classe j'avais dit qu'on n'y arrivait pas là, contre les 4 Shoal justement. Après, c'est vrai qu'il est difficile ce combat. Mais... Enfin, il est difficile en mode hard parce que je l'ai testé en mode normal pour voir la différence. Et en mode normal, c'est passé du premier coup tout seul quoi. Donc, ouais, il y a quand même une vraie différence. Hein. Là, ça augmente la puissance de son soin. Là, ça augmente la puissance de son attaque physique. Attaque plus. Il dit que peut-être avec une attaque plus élevée. Ouais, je vais augmenter ces deux-là aussi. En fait, ça, je sais pas pourquoi je vais augmenter, j'aurais pas dû. Vas-y, on va augmenter la puissance de la technique. Ah ouais, ça fasse plus de dégâts. Ok, il y a juste du coup... Elle est pas très puissante en fait cette technique par rapport à celle de lui. Enfin, elle commence identique, mais le gain de puissance est moins élevé pour elle par rapport à Killian. Après, je pense honnêtement, Sienna, ça va plus être sur la crit, hein, parce qu'on le voit après, hein, quand même. Là, pas trop. Ah, il y aura des compétences pour diminuer la synergie directement après. Intéressant. Pas trop, mais je crois que j'ai vu plus loin dans ces trucs, il y avait un truc dégâts critiques plus, je sais plus combien de pourcents. Je sais plus trop. Tiens, on a ça déjà. Enfin, je pense que Sienna, à la fin, elle pourra avoir un bon taux de coup critique. Je crois qu'il y a des trucs intéressants là. Ça m'intéresserait beaucoup, ça. Ouais, voilà, c'était sur le mauvais perso, c'est sûr. Alors, on voit déjà qu'il y a dégâts crit plus 5%, et un autre crit plus 5%. Je pense que la fin Sienna, ça va vraiment être un attaquant physique sur les coups critiques. Ah d'accord, ouais,
Ouais, il y aura des trucs spéciaux. Hein. Là, voilà, vraiment, je pense que Sienna, ça va être l'attaquant coup critique, hein, clairement. Là, pour l'instant... Voilà, bah écoutez, ce que je vais faire là, c'est que j'essaie quoi, je vais quand même tenter off-screen le combat pour l'emblème de classe. Si j'arrive à l'avoir, je le referai en direct. Si j'y arrive pas, tant pis, on passe direct à la suite du scénario. Donc voilà, je tente et je vous rejoins. Ok, donc ce combat est gagnable au final, mais il faut un peu de chance. Il faut un peu de chance malheureusement. Et bien jouer son coup. De toute façon, surtout un peu de chance au début en fait. Ouais, bah, ça me va en fait. On va surtout jouer avec Lowood Killian, qui a le grand balançoire. Parce que du coup, comme j'ai stacké les attaques plus et je l'ai augmenté, voilà, elle fait assez mal, à ce stade du jeu en tout cas. Et on va aussi jouer avec... Ça m'arrange pas par contre. Et on va aussi jouer avec le Ultra de Glenn. Parce qu'il inflige tous les debuffs du jeu. Voilà. En fait, on va utiliser les synergies de buff pour... Quoi qu'attends. Non, là, au prochain tour... Là, au prochain tour, il a son... Oh, nice. Voilà, au prochain tour, je peux faire ça. Voilà, histoire de réduire encore plus la synergie, parce que là, ils vont attaquer tous les 4. On va faire ça. Quand même se retrouver en surchauffe. On va quand même se retrouver en surchauffe. Mais il y a moyen que ça passe quand même. Nickel. Bon là j'avoue j'ai une très bonne RNG honnêtement. Allez dégage. Voilà. Putain, je l'ai battu même encore plus facilement que off-screen. Hein, ce... Alors pourtant j'ai rien changé, hein, j'ai juste eu un petit peu plus de chance. J'ai surtout eu du bol que Sienna fasse des coups critiques avec son AOE là, quand je l'ai fait. Mais ouais, voilà. Donc faut gérer la jauge d'overdrive avec la synergie de buff et le debuff avec Glenn. Et donc du coup bah on obtient un emblème de classe, donc on a obtenu l'emblème du guerrier. Voilà. Donc bah comme son nom l'indique, hein, c'est un truc pour bourrin quoi. Donc là, percée puissante, attaque physique qui inflige 1,8 fois de dégâts. Et frappe puissante, attaque physique qui inflige 0,8 fois plus de dégâts. Donc en gros, c'est un truc de bourrin, clairement. C'est un truc pour l'attaque. Et en passif, augmente l'attaque de 10% et génère PV, génère 5 PV en se défendant. Voilà. Et alors j'ai envie de dire, ce sera, si je le mets, ça soit Sienna, soit Killian. Mine de rien, je vais stacker l'attaque comme un gros porc, Killian. Et là, si je lui fais ça, il aura encore plus d'attaque. Mine de rien, le pourcentage d'attaque fait vraiment la différence. Hein. Je sais pas exactement comment ils sont calculés les dégâts dans ce jeu. Mais le pourcentage d'attaque fait vraiment la différence. Hein. Génère 5 PV en se défendant aussi. Donc il y a quand même un petit truc défensif. En vrai, soit Sienna, soit Killian. J'avoue qu'elle aura une attaque physique de 1,8 parce que ça, elle l'a pas. Par contre, Sienna, elle a pas d'attaque comme ça. Pour le coup.
Yokugiri c'est 1,1 seulement. Il y a ça, mais ça tu l'as pas tout le temps. Après le souci c'est que si tu utilises les compétences du guerrier, tu peux pas activer tempête de pétales. Donc, en fait, sinon elle est vraiment buildée pour activer ça en fait. Ouais, d'ailleurs tiens j'avais pas fait ça, il me semblait que j'avais fait. Remet tempête de pétales. Vu que c'est sa compétence vraiment centrale, j'ai l'impression, je crois qu'il va falloir vraiment augmenter celle-là, hein, peu importe ce qu'on fait. Bah je crois que dans l'immédiat je vais le mettre bah je vais le mettre à Kylian en fait parce que le truc de Kylian c'est qu'il a aucune attaque qui ne vise qu'un seul ennemi pour l'instant. Il a que une AOE et on veut pas toujours des AOE. Ah oui donc merde. Je le montre, j'avais mis un cristal d'attaque plus sur le Claymore, j'ai vraiment stacké l'attaque à fond sur Kylian. Donc c'est pour ça que son grand balançoire a fait de bons dégâts et j'ai augmenté son grand balançoir au niveau 2 donc voilà, c'était la solution pour y arriver. Donc voilà, et bah écoutez, sur ce, on va aller dans le donjon scénaristique et d'ailleurs, du coup j'ai ça aussi. Donc, hop. Ah oui, du coup on peut obtenir une eau sacrée, ok. D'accord. Je crois que les eaux sacrées c'est ce qu'on utilise pour les ennemis en fait. Rapporter un combat contre des crabes avec l'aile uniquement. Ça, je pense pas que le verre. C'est quand le prochain éclat de mémoire 24, ouais. 24, ça veut dire que là, j'en ai 16. Il faudrait que j'en fasse encore 6 de plus. Donc, je pense pas que ce soit possible à ce stade. Parce qu'en fait, ça... Les points d'exclamation, en fait, je croyais que c'était des quêtes. Il y en a sûrement, c'est des trucs annexes, comme le rejoindre le guerrier. Mais je crois qu'il y en a, c'est des trucs quêtes scénaristiques, en fait. Donc, on peut pas les faire tout de suite. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous rejoins devant les ruines qu'on avait découvertes la dernière fois et on continuera le scénario. A tout de suite. Vous savez quoi, lui il est là. Je vais voir si je peux pas le buter. Ça risque d'être compliqué, mais après tout, tente rien à rien comme on dit. Peut-être plus son seul problème c'est qu'il fait il a une AOE d'eau qui fait très mal. Ok. Pas ton nom s'il te plaît. Ça me va. On va faire ça. Ok. Venir à la terre. Hein. Je prends ça. Merde! Je suis bourré, c'est pas grave. J'ai du bol, il fait pas son attaque d'eau. On va peut-être pouvoir le battre en fait. Hein. Ce serait bien. Pas l'utiliser donc ah bah attends, vas-y fais ça. Yes. Ah, voilà. C'était pas si compliqué. Par contre j'ai pas volé, je suis con. Je l'ai pas volé, je crois qu'il avait un truc à voler, non? Guerre rouge, je crois que c'était un boss. Hein. Non, c'est ça, guerre nouille, boss spécial. Non, il avait juste un truc à dropper. Ok, ça marche. Ok. Voilà, écoutez, c'était un petit bonus. On a pris notre revanche sur ce connard. J'ai eu du bol qu'il a pas fait haut tout de suite.
Donc ça c'est bien. Voilà. On va aller... Ah merde. Ouais, en fait j'ai remarqué ces trucs là respawn. Donc on va aller les prendre à chaque fois. Pour l'instant j'ai pas trop de possibilités. Juste vérifier un truc. Ouais, c'est bon, tout marche bien. Voilà, donc là on va sauvegarder. Parce que j'ai pas confiance. Et allez, on rentre. Le temple de la flamme violette. Ouais, ça sent vraiment le truc qu'on va affronter des morts vivants, hein, moi je te le dis. Oui, toutes les torches sont allumées avec un feu violet, oui. Qui est... c'est étrange. Oh. Moi non plus, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord. Ne me dis pas qu'ils vont nous faire le cliché de... du perso féminin qui a peur des fantômes. Un antidote. Ça veut tout dire ça pour moi. 25A. Ah tiens, exactement. Faiblesse lumière, mais j'ai aucune attaque de lumière, donc comme ça, on est bien. Allez hop, quelques petits debuffs. Ouais, ça a l'air de résister en fait, hein. Là, dans l'immédiat, ça servira à rien. On continue à faire ça. Ouais, dégage. Évidemment qu'on allait avoir des zombies. D'ailleurs... Genre de mort vivant, parfait. Ah merde, putain, à chaque fois je me gourde de touche. J'avais dit qu'on allait avoir des zombies dans cette zone, je le savais, je sentais. Ah, on a une carte. Bien. Bon, bah je vois que c'est des cul-de-sac, donc les cul-de-sac ça se fouille. Oh, un parachance, si on le frappait en plein combat, il peut paralyser les ennemis. Ah, sérieux? Ah, il y a des trucs environnementaux comme ça? C'est cool. Ah, quoi que si, on l'avait vu un petit peu dans le premier boss du prologue, où l'autre lançait une dynamite, et on pouvait... taper la dynamite pour faire exploser la dynamite et faire des dégâts. Donc alors attends. Bon, c'est quoi pour l'instant? On continue à faire ça. C'est genre je fais ça... Non. Ok, je peux pas l'attaquer avec Nawe, donc je fais une attaque normale. Ok. Ça fait quand même marrer qu'on peut empoisonner un zombie. Allez hop. En plus, c'est ça.
Parfait. Oh les gars, critique à 358, parfait. Bon, bah écoutez, pas trop mal pour l'instant. Ah d'accord, il y a une certaine limite à la map. D'un moment, on voit plus la map. Évidemment, ça aurait été trop simple. Là, c'est fermé. Je sens qu'on va affronter un gros fantôme à la fin. Ou un nécromancien, au choix. Ah d'accord, la map s'affiche comme ça, ok. Bah écoutez, le but ça va être comme d'hab, hein, de tout fouiller. Des fantômes. Okay. Peut-on empoisonner un fantôme? On peut empoisonner un fantôme, ce qui est assez bizarre. Ah, d'accord. Ah oui, je comprends. Donc lui va... Ah, d'accord. Ok. Je vais avoir besoin de toi. En fait, là, si j'ai bien compris... Ouais, c'est ça. Oh, la mauve chante à Wolf. D'accord, là il est résistant à l'attaque physique du coup. Qui m'énerve. Est-ce que je peux quand même lui infliger des buffs? Non. Il va être énervant. Ah d'accord, milieu tu peux faire qu'une seule attaque et après ça dégage. Ok. Oh ils vont être chiants. Non. Eux ils vont être chiants. Laisse tomber ce combat. Pour l'instant là c'est trop mal parti. Et donc du coup en fait pour ce combat, vu que j'ai plus d'attaques en physique, je pense que c'est mieux que je les attaque avec une attaque magique pour commencer. Donc on va attendre. Hein? Voilà, maintenant. Ouais, c'est ça. Par contre, s'ils spamment ça, ils vont être chiants. Putain, ils vont être chiants. Ils vont être chiants, c'est sûr et certain, ils vont être chiants. Et hop. Allez, dégage. Putain, fait chier. Faut en soigner un, sinon... Voilà. Attends, on va voir ce que t'as volé. Peau épaisse. Un fantôme qui a une peau à voler. Ok. Bon, je sais pas, faut que je fasse descendre la jauge de synergie là. Hein? Oh merde. Je vais me faire un coup critique.
Dommage. Ah, dégage. Ok. On va falloir que je fasse gaffe à ces mecs. J'aime pas ce truc. C'est un truc qu'on peut parler? Ok. Et tu nous dis quoi? Ah oui, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on a des trucs à faire ici? Non, on était dans la grotte d'organes. On dirait qu'il n'y a pas de récompense associée à cet endroit. Résistance sombre, ok. Pour l'instant ça va, ça part trop compliqué. Voir ce qu'il y a de... Voir ce qu'il y a par là, du coup on dirait que c'est un cul-de-sac. Ok. Et qui est le maître de ces lieux? Donc là c'est verrouillé. Ah, évidemment. Et c'est encore eux. Ok. Voilà, maintenant ils sont immunisés à la magie. On peut les attaquer physiquement. Ce qui m'arrange parce que j'ai plus d'attaquants physiques. Ouais, j'aime pas ça. Ah, tu dégages. Toujours servir. Parfait. Un bon moment ça pour le coup. Ça va, en fait ils sont vraiment pas compliqués. Une fois que t'as compris comment ils marchent, ça va. En fait je remarque que les fantômes sont vulnérables aux ténèbres dans ce jeu. C'est assez marrant. Là on a des encas. Ok, on a un coffre à gauche. Là y'a rien. Ça me fout une sauvegarde automatique comme ça, moi je m'attends toujours au pire. Une aile d'ange. Après ce jeu est très trigger happy avec les... Oh. Parfait. Nice.
faut se méfier quand même, il tape fort. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est quoi? Je sens pas là. Fais voir. Paralysé, c'est pas trop ça, hein. On va vous saouler, les gars. Alors, j'ai vu qu'on pouvait accélérer la vitesse des combats comme ça. Bon, je pense que je vais le faire pour les coups ultra parce que c'est assez lent. Mais... Nice. Mais ouais, en fait, comme quelqu'un l'a dit en commentaire dans je sais plus quel épisode, vu qu'en fait les jauges ultra sont régénérés dès le début des combats de boss, en fait, il n'y a aucune raison de les économiser, hein, du coup. Parce que tu les auras pour le boss, de toute façon. Donc il n'y a aucune raison d'économiser les coups ultra. Et ça, pour le coup, c'est cool parce qu'il y a plein de RPG comme ça, où t'as une attaque ultime comme ça, et à chaque fois t'hésites à l'utiliser parce que tu sais pas si tu vas avoir un boss après. C'est vrai, ça retire ce stress. En fait, dans l'ensemble, je crois que c'est ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que... il n'y a pas de stress, en fait. En fait, c'est... comment dire... tu peux te concentrer sur les combats directement, t'as pas besoin de... comment dirais-je? Je sais pas vraiment comment expliquer, en fait. Ok, donc là, c'est un cul-de-sac. Ah non, je peux monter là. Je sais pas comment expliquer, en fait. C'est-à-dire que tu peux vraiment te concentrer sur ce que tu fais. Et y aller vraiment à fond, quoi. T'as pas besoin de te retenir à chaque fois. Ah, je vois, va falloir que j'aille de l'autre côté et que j'active l'interrupteur. Ok, d'accord. Donc, je trouve ça très cool, franchement. Et du coup, ça permet vraiment, ça a permis vraiment aux mecs, aux développeurs de. Cet endroit tient à peine debout, ouais. Inspire son lieu de plus d'un siècle. C'est sûr que si ça s'écoule maintenant, on n'aurait pas l'air con. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le truc du... La force de ce jeu, c'est qu'en fait, le jeu respecte ton temps, quoi. Il te fait pas perdre ton temps, il te fait pas hésiter. Et ça, c'est cool. Après, oui, il y a toujours le débat de... ouais, ça retire la gestion des ressources et tout, mais bon... Moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet aux développeurs de vraiment mettre les combats eux-mêmes difficiles, quoi, au lieu de devoir gérer tout un tas de trucs. Alors du coup... voilà. Ça, tu te mets résistant à la magie. Comme ça, je peux t'empoisonner. Et pareil pour toi. Et voilà, on le voit d'ailleurs, les mob fights, honnêtement, sont, je trouve, très intéressants. Hein. Par rapport à d'autres RPG où les mob fights, tu t'en fous un peu. Il y a beaucoup de RPG qui tombent dans ce piège où les mob fights sont tous les mêmes, quoi. Il n'y a aucune différence au bout d'un moment. Et c'est vrai que pour ce coup, ce jeu, bah, il arrive à... pour l'instant, en tout cas, il arrive à se renouveler un peu. Et bah, c'est cool. C'est franchement cool.
dégage. Voilà. On a refait un truc. Alors, en vrai, quand t'as compris comment ils marchent, les fantômes, ils sont vraiment pas durs. Hein. Franchement. Quand t'as compris comment ils fonctionnent, ça va, hein, vraiment. Nice crit. Par contre, faut quand même essayer de se soigner parce que là, on prend cher, mine de rien. Allez, dégage. Voilà. Alors. Là, c'était l'interrupteur. Donc là, j'ai vu... Ouais, j'avais vu un coffre. Et donc là, c'est le deuxième interrupteur pour activer la grille. Voilà, c'est ça. Donc là, je peux accéder à la suite. Ok. Ça va. Il y a des chambres. Il y a des ennemis. Ah, un petit mélange maintenant. Ok. J'avoue, par contre, là, ça m'emmerde. On va soigner, là, par contre. Allez, dégage. Voilà. Et merde. Ouais, laisse tomber la résurrection, ça marchera pas. On va soigner Kylian parce que là il va crever sinon. Et bah j'ai bien fait. On va vous rendre le risque. On va bien avoir la tempête de pétales, s'il te plaît. Allez, merde. Fais chier. Ça va qu'on peut fuir. Parce que sinon... Peut-être là c'est lui qui me saoule, mais les autres tapent beaucoup plus fort. Putain, j'en étais sûr. Fuck. Tu peux pas avoir un mort dans ce combat. Tu peux pas avoir un mort dans ce combat, c'est pas possible. Si t'as un mort dans ce combat, tu peux pas le ressusciter à cause du fantôme. Putain, ils vont tous agir.
évidemment. Tu fais chier, mec. Tu fais chier. Je suis obligé, sinon je perds mon synergie. Voilà, crève. Oui, c'est ça. Putain, j'en étais sûr. Ah, pile le nombre. Mais merde! Oh putain de la merde. On va finir à 2, tant pis. Allez, dégage. Ah là là. C'est compliqué des fois. Niveau de compétences supérieures. Ah oui, je dois avoir des compétences pour monter de niveau toute seule, avec le temps. Ouais. Ouais, j'ai des compétences pour monter de niveau toute seule avec le temps. Ok. Bah du coup, ouais... Là c'est caché beaucoup de niveaux, c'est pas... Ah bah oui, c'est un truc secret, d'accord, bah oui, je suis... C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, j'ai complètement zappé. Est-ce qu'il y en avait un là? Oh, je me demande si j'en ai pas raté des trucs secrets du coup. Tu étais où? Je ferai demi-tour immédiatement. Je suis reconnaissant à mon maître de me permettre de rester ici et de faire des... Ok, donc ça sent le boss. Ça sent vraiment le boss pour le coup. Ouais, là ça sent complètement le boss là. Si là tu me dis qu'il n'y a pas un boss... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Oula. Oula. Ouais. Bien le sprite. Je l'aime bien le sprite, il est cool. Évidemment, c'est un boss, donc il a un truc à voler. Bah vu que j'ai le premier tour, je pense que je vais essayer de lui voler tout de suite. Hein. Clairement. Donc, Ok. Allez. Placement d'argent, d'accord, il y a une armure à voler. Dans l'immédiat, buff offensif. Ok, il tape pas. Alors, si vous permettez, monsieur... C'est bien, ça peut être économisé. Nice crit. Oh oh. D'accord.
buff toi. Toi de réduire la puissance ultra. Enfin, il faudra réduire la jauge synergie. Ah. Oh. Ah, évidemment, ça allait pas être aussi simple. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Orbe de flamme, orbe d'esprit. Quelque chose me dit qu'il va mieux falloir les détruire. Alors après, combien de PV elles ont? 131. Ah bah elles ont pas beaucoup. Allez hop, dégage. Ah d'accord, non, c'est des trucs qu'il va utiliser contre nous. Ah d'accord. Ah l'enfoiré, quoique, on va peut-être les détruire parce que peut-être que ça serait plus dangereux si on... Ça serait plus dangereux si on les laisse vivants. Ok. Donc j'ai bien fait de les détruire. Ouais, faut que je fasse le saignement. Donc là il va falloir que je me soigne. Clairement. On va le redébuff. Essayer de redébuffer son agilité. Bon, il a pas l'air très dur, hein, franchement. C'est con, du coup j'ai perdu... Par sur T, on va quand même soigner Glenn. Ok, on rebuff. Pour réduire un peu la jauge. Comme ça va le débuff son attaque aussi. Je vais le réempoisonner. Par contre, ça m'arrange pas là. Ça m'arrange pas là en fait. Quoique. Si, en fait c'est bon. Parce qu'après c'est Victor qui pourra agir. Et Victor il a de la magie. Toi tu peux dégager. Et ok, il a encore la rupture d'agilité, on le fera au prochain tour donc. Réduit la... Fait ça. Voilà. Interruption. Ok. D'accord, il change de décor en fait. Tapis dans l'ombre. Ok. On a à nouveau un champignon par... Alors celle-là on a vu que ça régénérait les TP. Et l'autre par contre nous explose à la gueule. Alors, dans l'immédiat je voudrais bien détruire celle-là avec Sienna pour qu'elle récupère ses TP. Voilà. Réduire son agilité. Buff offensif pendant encore 2 tours, mais là on va soigner.
D'accord. On va la détruire. Voilà. On va lui enlever sa régénération de PV. Non, je suis soigne-toi avec ta magie. Ok. Je prends des risques là. Voilà. Ça c'est parfait, on va le redebuff avec... On va le redebuff. Ok. Eh merde, il recommence. Ok, on est revenu là. Faudrait que j'essaie de le péter avec Victor là. Est-ce que ça va réussir à le péter? Parfait. Régénère-toi. On va rafraîchir ça. En fait, je sais pas si ça vaut le coup de faire exploser la... Je sais pas si ça vaut le coup de faire exploser l'orbe de feu en vrai. Mais bon, on va la faire exploser quand même, comme ça va pas nous gêner. Ça. Ouais, dégage-moi ça. Le problème c'est qu'il va crever si je fais ça. On son agilité. Je fais ça. Regarde, à chaque fois que la tempête de pétale active, j'ai pas le temps de l'utiliser quoi. C'est dommage. Ça. Ah bah il est mort, ok. Ah, il était intéressant ce combat, il était cool, j'aimais bien. Pas forcément dur, mais il faut quand même bien gérer quoi.
Mais franchement, pour l'instant, j'aime bien les boss. Le design des boss m'a l'air vraiment cool pour l'instant. En vrai. Ok, donc du coup... Ouais. Ah, vas-y, apprends ça. D'accord, et donc maintenant, on a accès à de nouvelles compétences, mais j'ai plus de... Alors, qu'est-ce qu'on a? Augmente les chances de se faire attaquer par un ennemi. Ouais, donc comme FF12. Encore. Ça, par contre, ce sera directement le prochain truc que j'apprendrai. Diminuer l'attaque et la magie de la cible pendant 15%. Ça, c'est clairement le prochain truc que j'apprendrai. Contre un diminue la synergie de 15. Ça peut être bien, ça aussi. Pour manipuler la synergie. Et ça augmente l'attaque et la magie de 15%, diminue la défense de de 15%. Ouais, en fait, t'as le choix entre en faire un tank ou en faire un bourrin, de ce que je vois, hein, le Glen. Hein. Mais clairement, la prochaine cible, ce sera ça. Hein. La prochaine compétence que j'apprendrai, ce sera ça. Toi... toi... Allez, on augmente l'attaque. Et après, qu'est-ce qu'on a, du coup? Attaque physique qui inflige 1,8 fois de dégâts un peu déclencher la tempête de pétales, ok. Inflige aveuglement pendant un tour. Utilisable une seule fois par combat. Ah, il faut faire gaffe, d'accord, il y a des trucs comme ça. Faudra faire gaffe. Yajutsu, attaque physique qui inflige 3 fois plus de dégâts supplémentaires, aussi touché par paralysie. 1. Ça aurait été bien pour ce donjon, en fait. Kitsuke augmente les chances de coup critique de 15% pendant 5 tours. Ça, je pense que ça va être le prochain truc que je vais apprendre. Dégâts crit plus, ça aussi je vais apprendre. Je pense que ces deux-là, ça va être les trucs principaux que je vais apprendre par la suite. Et probablement ça aussi. Pour elle, en tout cas. Toi, augmente ta défense. T'as du mal à survivre, toi, en vrai. Inflige dégâts de vulnérabilité et 0% de plus. Quoi? Ok, je suppose que ça met l'eau à tes attaques élémentaires en fait. Enfin, tes attaques d'attaque. Bref, vous avez compris quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a comme... D'ailleurs, j'ai pas regardé les compétences... Ok, ça c'est logique. Ça permet de drop plus d'objets, ça c'est pas mal. Ça aussi, il va falloir que j'apprenne d'ailleurs pour elle, vu que je vais faire un dommage healer. D'ailleurs, il a aussi ça, lui. En fait, il y a des compétences qui reviennent, mais ils les apprennent pas tous au même stade, en fait. Genre, attaque plus, Kylian l'avait dès le début, je crois. Ouais, Kylian l'avait dès le début, attaque plus. Alors que là, Sienna et Glenn, il fallait attendre le deuxième palier, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a du coup comme technique? Soigne tous les statuts néfastes. C'est le sort Izuna, quoi. Ouais, ça peut être pas mal ça. Sur paralysie, inflige par... Ça peut être un bon combo avec Sienna en vrai, si tu lui apprends ça. Ça, à Sienna. Ça peut être un bon combo avec Sienna en vrai, ces deux-là. Et étrangement, ils s'entendent pas, mais ça peut faire un bon combo, ces deux-là. Charge l'attaque pour qu'elle inflige 125% de dégâts supplémentaires au prochain tour. Soit même... ça peut être pas mal ça en vrai. Est-ce que ça va nous faire comme Eric dans Dragon Quest 11 où au début il est pas terrible et dès que tu obtiens une compétence la compétence division dans Dragon Quest 11 il fait 3 fois plus de dégâts, il devient complètement pété. Peut-être. Inflige silence. Mais lui ça a clairement l'air d'être plutôt un mec qui joue sur les statuts sur les altérations d'état. Et vu que dans ce jeu visiblement pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les boss ont l'air vulnérables aux altérations d'état, ça a l'air valable comme build. Ensuite, notre cher Victor augmente l'esprit, hein, parce que clairement c'est ce qui est le plus intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... Et donc lui, il peut avoir attaque de terre, inflige 10% de dégâts sur terre, complément latérique. Ok, contre SP plus 10%, résistance à la terre, d'accord. Inflige sec pendant 2 tours, ok. Hymne de guérison, confère régénération de PV avec une puissance 0,2 pendant 5 tours, d'accord. Confère un buff défensif, augmente la défense et l'esprit de 5. Ça, je vais en avoir besoin, ça. Mazurka de bouclier, confère un bouclier d'absorption de PV, absorbe les dégâts avec une puissance 0,2 pendant 2 tours, sur tout le monde. Ok, je pense que ça va être le prochain, clairement. Alors c'est bizarre, ça s'appelle Requiem, mais ouais, je
pense que ça va être le prochain truc que je vais apprendre avec lui, clairement. Ensuite, toi. Qu'est-ce que je pourrais t'apprendre, toi? Voilà, vas-y, apprends ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 15% de chance d'afficher ce statut. Ah oui, l'ours, un statut, c'est vrai. Coup ultra. Les coups ultra sont plus efficaces. Ah, peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour elle, même si elle a beaucoup de TP, donc... Alors, saut à queue, attaque magique qui inflige 1 fois de dégâts par coup. Faudrait que je voie combien de coups ça fait, pour vraiment juste juger, parce que là, quand tu me le dis comme ça a l'air moins bien que ça, mais si ça fait genre 3 coups, là oui, je suis d'accord. Et ouais, c'est pareil, c'est les mêmes pour... Troisième, elle augmente les dégâts de prochain coup de 125%, mais diminue la défense et l'esprit de... Oh putain. Ça peut être très bien pour elle si elle joue sur les faiblesses. Ça peut être très très bien. Donc je vais peut-être apprendre ça au prochain coup. Et toi... On va dire ça. Alors... Attaque sèche. 15% de chance d'infliger ce statut à chaque coup. Charge la barre de coup ultra 2 fois plus rapidement. Ah, attaque humide, ok. Alors, volonté d'Alfred. Diminue la défense et l'esprit de la cible de 10% pendant 3 tours. Bon, ça... Ah, mais c'est sur tout le monde. Ah, du coup, c'est une meilleure version que l'attaque de Glenn, en fait. Attaque physique inflige 0,5 fois plus de dégâts. Gagne en puissance utilisée consécutivement jusqu'à 5 fois. D'accord. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que vu le système de combat, honnêtement, une attaque comme ça, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que tu vas souvent jongler entre les compétences. Donc, je suis pas convaincu par ça. Restaure 50 PT, 1. Ok. Ouais, ça c'est exactement le même truc que Glenn. En même temps, tu me diras, ils sont dans la même bande, donc c'est logique, ils ont des trucs similaires. Attaque physique qui afflige 1,8 fois de dégâts. 1. Bah, pour l'instant, il a le guerrier, il a la classe guerrière, donc, qui a la même chose, en fait, donc on voit pas l'intérêt. Ok. Non, bah écoutez, c'est pas mal pour l'instant. Bah écoutez, on a battu un boss. Je pense que là, c'est bon, hein, ça fait 50 minutes de vidéo, plus ce que j'ai fait avant. Bah écoutez, c'est bon, hein, on va s'arrêter là pour cet épisode. Le boss était cool, et franchement, le jeu me plaît, hein, vraiment, le jeu me plaît beaucoup, pour l'instant. J'attends juste de voir un peu comment le scénario va évoluer, c'est le seul truc qui reste à voir. Mais sinon, le gameplay est cool, la musique est très bonne, honnêtement. Donc, ouais, je sens bien ce jeu. Donc, écoutez, on va s'arrêter là, et donc je vous dis à la prochaine. Attendez, est-ce que le PNJ me dit quelque chose, le PNJ, là? PNJ qui est à l'entrée, là, est-ce qu'il me dit quelque chose? Non, je pourrais penser qu'il me dirait quelque chose de différent, mais non. Bon bah voilà, écoutez, donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode, et donc voilà. Donc la prochaine fois on continuera, on ira voir ce qu'il y a de l'autre côté, et sur ce je vous dis à la prochaine, allez, salut! Attends, juste pour voir par contre, par curiosité, avant. Dévorève. On ne sait pas grand chose de cette monstruosité, le groupe l'a baptisé Dévorève après l'avoir affronté dans le temple de la flamme violette. Cet être mystérieux a su manipuler la volonté d'un pilote d'armure céleste qui s'est écrasé afin d'attirer d'autres humains dans son repère et les dévorer. Le groupe a réussi à le vaincre, mais a-t-il vraiment disparu? 4000 PV il avait quand même. Ok, ça marche. Ah oui, j'ai pas vu ce qu'il a volé du coup. Ah, en fait j'en avais déjà trouvé un. Et du coup ça c'est un deuxième, ok. Ça marche, bon bah voilà, donc sur ce je vous dis à la prochaine, allez salut!